Bonjour à tous, j'ai plaisir à vous retrouver. Suite à ma première vidéo, mon nombre d'abonnés a beaucoup monté, et c'est très bien comme ça, et je vous remercie. J'ai également eu beaucoup de commentaires, certains assez touchants. Je sens qu'il y a un lien qui s'établit entre vous et moi, quelque chose qui démarre bien, et je vous en remercie beaucoup. Alors cette deuxième vidéo va traiter de notre crise actuelle sous l'angle du symbolisme et des points positifs, car effectivement, il y a quand même des points positifs et c'est bien de les mentionner. Alors en préambule, et c'est un point très important pour moi, il y aura un fil conducteur au travers de ces vidéos jusqu'à la fin. Et ce fil conducteur, je voulais vous le préciser tout de suite. Vous savez qu'en France, notre président, lors de sa première allocution, a dit 6 fois, et d'ailleurs c'était compté par les journalistes, qu'on rentrait dans un état de guerre par rapport à quelque chose d'invisible qui était le virus. Ça a choqué beaucoup de personnes en France. On rentre vraiment avec ces propos dans une dualité où il y aurait un gagnant et un perdant et quelque chose de lourd au niveau du conflit. Alors, ce n'est pas du tout mon objectif. Moi, la vision que j'ai de cette crise, c'est d'abord un champ d'expérience, sans aucun jugement, individuel et collectif, à des fins d'évolution. Ça, c'est absolument clair. Ensuite, j'aimerais parler de cette notion de point de vue. Vous connaissez tous l'histoire du verre d'eau à moitié plein, à moitié vide, de quel côté on regarde. Et c'est vrai que lorsqu'on est dans une expérience, on peut être tenté par le jugement à travers un point de vue positif et un point de vue négatif. Je vais m'attacher au niveau de ces vidéos de tracer ce qu'on appelle la voie du milieu, c'est-à-dire de quitter le plan mental, la tête, pour aller au niveau du cœur. Je vous rappelle que la tête, elle est dans le jugement et on entretient ce plan mental. Et lorsqu'on revient dans le cœur, il y a quelque chose dans l'intégration et également cette connexion à notre âme, quelque chose qui est fort. Et j'aimerais justement vous faire partager mon point de vue par rapport à ça, cette reliance à la source. Il y a aussi un point que j'aimerais souligner, c'est celui de l'énergie. Beaucoup dans le domaine spirituel, on oppose la lumière aux ténèbres. C'est relativement récurrent à travers des enseignements, à travers des prières, etc. etc. Mon angle est différent, c'est celui de l'alchimiste. Nous sommes tous un alchimiste qui ne se connaît pas trop finalement, et nous avons la capacité à transmuter notre partie ténèbres en partie lumière, et ceci tous les jours. Et c'est le sens de l'évolution de façon à avancer par rapport à ça. Alors la crise, c'est quelque chose d'extérieur à nous, mais pensons que nous avons aussi une partie ténèbres sur laquelle on doit travailler. Ce n'est pas uniquement la faute à l'extérieur. Alors cette dimension, elle est reprise à titre d'exemple dans le domaine spirituel avec la fameuse flamme violette du maître Saint-Germain, de transmutation. C'est repris également sur un plan thérapeutique que je connais très bien puisque j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Hawaï avec Ho'oponopono. Le principe d'Ho'oponopono, c'est de mettre justement en place un pardon par rapport à des expériences difficiles. Voilà, donc il y a des techniques thérapeutiques là-dessus qui sont faites. Et puis, pour terminer, l'ensemble de ces vidéos, c'est également un espace de partage. Je vais partager des informations, peut-être des informations que vous n'avez pas parce qu'on n'est pas au courant de tout, des points de vue positifs, négatifs, prendre du recul, et aussi des expériences que j'ai eues ou d'autres personnes. Alors, je vous invite vraiment, et c'est un peu l'objectif de toutes mes vidéos, à devenir de plus en plus souverain de vous-même. Et d'ailleurs, je vais dédier une vidéo complète sur la souveraineté. Je vous invite à ouvrir les yeux. Je vous invite à vous réveiller, car aujourd'hui, il y a trop de personnes qui dorment, y compris dans le domaine spirituel. Et je vous invite à agir. Agir par vous-même, en fonction de votre ressenti, de l'impulsion de votre cœur, pour bâtir ce nouveau monde. Et ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite. Car si l'ancien monde s'écroule, d'une certaine manière, le nouveau monde est en train de se bâtir. Il y a eu des graines qui ont été semées. D'ailleurs, j'ai fait avec les éditions Ariane du Québec pas mal de conférences là-dessus.
qui sont sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Et je vous invite vraiment, à travers votre souveraineté, à construire ce nouveau monde. Alors, j'aimerais aborder le côté du symbolisme parce qu'il y a quelque chose de léger qui me plaît beaucoup, à travers ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Alors, je vous rappelle que la langue des oiseaux n'est pas réservée au français, mais à d'autres langues. On la retrouve en anglais également. C'est la langue de l'alchimiste. L'alchimie, c'est quoi? C'est transmuter justement ces ténèbres en lumière et d'avancer sur le chemin de l'évolution. Alors, je vais reprendre la terminologie qui est assez incroyable. Déjà, le mot coronavirus. Corona veut dire couronne. Mais bien sûr, ça fait référence à notre chakra couronne. Donc, comme s'il y avait un lien entre le virus et le chakra couronne. Et j'ai eu des informations assez incroyables au début de la crise en Chine, où il y avait des personnes qui disaient qu'elles ont été malades suite au virus. Elles se sont guéries, et très bien guéries. Et suite à ça, elles ont eu un éveil spirituel absolument incroyable. Et ça, les médecins n'ont pas compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce chakra couronne s'est ouvert quelque part, il y a eu une révélation, et j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que ce virus peut mener justement à une ouverture spirituelle. Alors, moi je fais un parallèle par rapport au burn-out toujours. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font des burn-out, quels que soient les métiers, je les ai en consultation, et souvent la personne qui fait un burn-out perd tous ses repères, absolument tous ses repères, financiers, professionnels, personnels, etc. Et lorsqu'elle reprend quelque part conscience de qui elle est, elle construit des nouveaux repères et elle a une ouverture spirituelle, comme pour le virus. Voilà. C'est un petit parallèle que je trouve assez intéressant. Après, le mot virus, il peut être transformé. Si vous faites l'anagramme de virus, vous arrivez au mot survie. Et alors, comment vous passez du virus, qui est le culte de la mort, par rapport à la survie, qui est le culte de la vie? Donc là aussi, on a un phénomène de transmutation évident au niveau de l'étymologie. Comment passer du virus à la survie? Je continue avec toujours les noms qui sont donnés. Covid-19. Covid, là aussi, si vous faites l'anagramme de Covid, vous arrivez à code de vie. Pour moi, la vie, c'est la vie de l'homme, la vie de l'entreprise et la vie de la nation. C'est au sens global. Et le mot 19, c'est intéressant de le creuser. Et là, on va faire appel au fameux tarot de Marseille avec ses arcanes. 19, c'est l'arcane du soleil. Et justement, on va voir ce que veut dire cela. Alors, vous savez que quand on tire une carte tarot, elle peut être à l'endroit ou à l'envers. Et l'interprétation est bien sûr différente. Si la carte du soleil est à l'endroit, ça renvoie à la joie, à la plénitude, à la chance dans le sens où il y a une opportunité à saisir. Le calme, la sérénité, faire du mieux que l'on peut, goûter au plaisir de la vie, l'émerveillement sur ce qui est beau, sur la beauté de la vie, l'amour universel, et puis cette notion aussi de succès, c'est-à-dire qu'on va réussir à quelque chose. Ça, c'est lorsque la carte du soleil est à l'endroit. Bien sûr, lorsque la carte est à l'envers, c'est quasiment l'opposé de ces qualités. On va retrouver l'obscurité, la tristesse, la discorde. Et des phrases intéressantes, je m'inspire de l'interprétation directe du tarot. Il y a une phrase que j'ai relevée. Il peut être difficile d'arriver à voir le côté positif d'une situation. On est alors focalisé sur les blocages et les obstacles. Intéressant. À travers peut-être des mensonges et des malentendus, ou des choses qui ne sont pas dites. Et puis une autre phrase aussi intéressante, c'est qu'on fait référence au fait de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Alors ça, c'est l'interprétation justement de cette carte du soleil. Et vous voyez que ça correspond très bien à notre état de crise. C'est-à-dire que si on dépasse justement ce côté obscur de la carte, où il y a des mensonges, où tout n'est pas dit, où voilà, il y a une espèce d'inconfort, et si on bascule sur l'endroit de la carte, c'est la révélation, c'est la beauté de la vie. On passe du virus à la survie. Donc on a la même lecture avec la carte du tarot, et ça c'est intéressant. Je voulais donc vous parler de ça. Et puis, j'ai un commentaire personnel sur cette histoire de masque. Alors, très typé sur la France, puisque c'est, je pense, le pays où il y a eu le moins de masques disponibles.
Il y a une panique par rapport à ça. Il le faut pas, voilà, vous connaissez un peu l'histoire. Et là-dessus, je vais faire aussi du symbolisme. Lorsque on manque de masques, il y a une phrase qui me vient, laissez tomber les masques. Laisser tomber les masques, c'est ne plus se cacher, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Or, notre gouvernement a eu des positionnements, des décisions, je dirais, très contradictoires en fonction des dates, en fonction des personnes qui parlaient, etc. Vous l'avez vu à la télévision comme moi, je ne reviens pas là-dessus. Il y a eu même des fake news par rapport aux masques. Et moi, je retiens une chose intéressante, c'est que ce gouvernement a peut-être été démasqué. Démasqué sur le sens propre et démasqué sur le sens figuré. Voilà. Et je vais continuer parce que j'aime bien vous enseigner la langue des oiseaux. Et là, je vais vous laisser chercher par vous-même. Que veut dire le mot gouvernement? Voilà, il y a une signification avec la langue des oiseaux. Je vous laisse chercher. Si vous ne trouvez pas, eh ben, vous m'envoyez un petit commentaire et je vous répondrai bien sûr avec plaisir. Ça, c'était pour le côté symbolisme. Maintenant, sur les points positifs, et il y en a beaucoup. Alors, le négatif, je n'en parle pas du tout, vu à la télé, vous l'avez vu comme moi. Le côté positif, c'est que très rapidement en Chine, le ciel a été bleu. Vous savez qu'il y a une pollution atmosphérique très importante en Chine, et comme il n'y avait plus, d'entreprises qui tournaient, le ciel est devenu bleu. Ça a été tout à fait remarquable. Lorsque c'est arrivé en Italie, les journalistes ont dit à Venise, les eaux sont devenues bleues aussi. Et quelque part, il y a quelque chose qui a changé. Et chez moi, dans le Lot-et-Garonne, je regarde le ciel et je n'ai plus vu de chemtrails, des traînées chimiques dans le ciel. Le ciel était absolument bleu. Je pense que ça s'est produit sur pas mal de régions en France. Et alors, ce qui m'est venu, c'est que Gaïa, notre Terre, a pu enfin respirer. On parle beaucoup d'écologie, mais là, naturellement, ça s'est mis en place. La Terre a respiré. Et à l'inverse, ce sont les hommes qui ont étouffé. C'est-à-dire qu'on avait des problèmes de respiration, où les hommes se sont fait étouffer. 3 petits points. Donc, d'un côté, nous avons notre planète qui respire, et de l'autre côté, les hommes qui étouffent. Voilà, il y a un petit signe intéressant par rapport à ça. J'ai noté aussi beaucoup de créativité et d'innovation. Sur TF1, il y a même un petit reportage sur un pharmacien à Paris. C'était à l'époque où il n'y avait pas du tout de gel, qui en a eu marre, qui est descendu dans la rue, il n'y avait pas de voiture. Il a installé des fûts de gel, il a installé un petit laboratoire, il a été aidé par des bénévoles, il a fait lui-même ses petits flacons de gel. Dans les rues de Paris, ça a été filmé par la télévision, c'était assez incroyable. Et ensuite, il a distribué ces flacons donc, aux autres pharmacies. Donc, c'est aussi la preuve que l'être humain a la capacité à créer et à faire des choses tout à fait inédites. Je vais venir sur le télétravail. J'ai l'exemple que je connais bien de mon frère, qui travaille dans une grande société et qui a mis en place du télétravail pour 400 personnes. Et pour la crise, on lui a demandé d'élargir beaucoup, sur 3000 personnes, donc il est passé de 400 à 3000. Il m'a dit qu'il y avait des difficultés techniques, c'était un peu un challenge, et ça, finalement, ça a marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises vont certainement retenir cette idée du télétravail par la suite, pour le développer. Moins de stress, moins d'essence à consommer, moins de pollution, et puis finalement, vous avez moins de temps perdu dans les embouteillages. Donc je pense que les sociétés, globalement, vont retenir cette idée et la développer par la suite, donc c'est quelque chose de très positif. Après, sur le monde de l'entreprise, beaucoup d'entreprises ont délocalisé pour faire moins cher dans d'autres pays, notamment la Chine. Et maintenant, il y a comme une marche arrière en disant, bon, peut-être que maintenant on a perdu de l'argent avec cette histoire-là, qu'on va avoir notre point de vue. Et la tendance est de relocaliser en France. J'habite le Lot-et-Garonne, il y a beaucoup de producteurs de fruits et de légumes. Et naturellement, il y a eu un réseau d'aide qui s'est fait à travers ça. On a passé des commandes par téléphone et ensuite on allait chercher notre petit panier auprès du producteur directement. Donc ça, c'est une initiative locale. Et j'ai appris qu'au Canada, ils ont fait la même chose, mais à une échelle beaucoup plus grande au niveau d'une ville. Ça s'appelle le panier bleu et je pense que je vais passer un petit moment sur les prochaines vidéos par rapport à cette initiative du Canada. Pendant ce confinement, je vous invite à faire des cures de détox. C'est vraiment le moment, c'est le printemps. Il y a la sève de bouleau qui est